Bonjour à tous, c'est Mathilde de Thomas Fitness. Bienvenue dans cette vidéo de pilates pour renforcer les abdominaux profonds, muscles profonds, dont le transverse, en vue d'avoir une taille fine, un ventre plat. Voilà. Le niveau sera accessible à tous. Il y aura des options pour les débutants ou encore pour les intermédiaires, ceux qui sont un peu plus habitués au pilates. Pilates, c'est quoi? Une méthode de renforcement musculaire douce et progressive. Donc on y va à son rythme, à son niveau et surtout avec sa respiration. Et on verra ça ensemble bien sûr dans la vidéo. Vous aurez besoin d'un tapis mou plutôt épais, soit un petit boudin comme ça, soit une serviette enroulée, une serviette de bain vous enroulez, ça peut remplacer ceci, et une briquette de yoga, ça peut être bien, ou sinon contentez-vous d'une serviette enroulée, ça remplacera les deux. On y va ensemble pour le pilate, c'est parti. Allongez-vous tout doucement sur votre tapis, un support sous la tête pour aider les cervicales à être alignées. On va bouger le bassin pour réveiller un peu les articulations du dos, de la colonne vertébrale et du bassin. Et vous allez chercher votre bassin neutre, c'est essentiel. Le bassin, donc il peut être soit en antéversion, vous aurez un très grand creux dans le bas du dos, soit en rétroversion et vous aurez le bas du dos qui s'aplatit par terre. Et nous on cherche bassin neutre entre les deux positions neutres. Vous aurez le pubis à plat comme le bas du ventre, à niveau comme le sol à plat, et seulement le bout des doigts qui peut passer dans le bas du dos. Vous vérifiez ça. Et après, vous avez votre bassin neutre. Vous pouvez continuer de chercher, bien sûr, jusqu'à ce que ce soit la bonne position. À partir de là, ouvrez les épaules, étirez bien la nuque, colonne vertébrale auto-grandie, pied largeur des hanches, les jambes fléchies. Et on va commencer par la respiration. On respire de façon spécifique en pilates, et c'est essentiel pour faire du vrai pilate. On met les mains sur ses côtes pour la trouver, cette respiration. J'inspire et mes côtes vont s'écarter. Dans les mains, on sent les côtes qui s'écartent. Et on souffle, on serre son ventre. Côte. Restez comme vous êtes, je vous montre moi assis. Vous mettez les mains ici, donc à droite et à gauche sur les côtes. Quand on inspire, il faut inspirer par ses côtes sur le côté. Inspiration latérale et thoracique. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je resserre naturellement. On respire par le nez ou la bouche, c'est comme on veut. Les épaules détendues. Vous êtes allongé, vous, hein? Ok. Inspire bien, ouvre les côtes sur le côté, pas devant, hein, sur le côté, large. Et quand on expire, on va rajouter le fait de serrer sa taille, de serrer son ventre vers l'intérieur. J'inspire en haut, ça s'écarte. Je souffle par là et ça se referme. Moi, j'exagère ma respiration et vous, c'est respiration naturelle. J'inspire là. J'expire ici. Et on va rajouter le périnée. Inspire par les côtes qui s'écartent sur le côté. Expire, serre ton ventre et rajoute le périnée qui se contracte. Alors, je vais parler un petit peu du périnée. Continuez la respiration. Le périnée, c'est comme le plancher pelvien, c'est en bas. C'est un groupe de muscles ici qui retient tous les organes pour pas qu'ils tombent. C'est là aussi on fait pipi caca, ça se resserre comme des robinets. Donc pour contracter le périnée, qu'il soit en pleine forme, souple, réactif, il faut le contracter un peu. Donc on pense à se retenir d'aller aux toilettes d'une envie pressante. On retient un pipi, on retient un caca, on retient un gaz, on fait remonter l'anus, le périnée remonte un peu et vous allez activer par là encore mieux vos abdos. Donc périnée et transverse travaillent ensemble. Respirez toujours comme ça. Le transverse, c'est le muscle qui fait le tour de votre ventre, la couche la plus profonde des abdos. Vous avez les grands droits, là, les petits abdos tablettes, les obliques, et vous avez le transverse au fond. C'est lui qui fait taille fine, qui fait un beau gainage, qui va protéger votre dos et le renforcer. Et c'est ça qu'on va cibler pour avoir le ventre plat, pour avoir une taille fine et pour avoir du gainage.
Gainage, ça sert pour le sport, ça sert aussi pour la vie quotidienne, pour la posture, pour la digestion, ça sert pour tout. D'accord? Allez, c'est pour ça que ça s'appelle le centre. Et je viens avec vous. On trouve sa respiration qu'on va garder pour toute la séance. Quand je souffle, taille fine et périnée engagée. Quand j'expire, j'inspire là. J'expire taille fine, périnée en même temps. Et je sens mon bas du ventre à plat sur le bassin neutre. Après ça, vous pouvez allonger les bras, ouvrir les épaules, rester là en serrant les pieds. On va expirer, monter une jambe en chaise renversée, genou au-dessus de la hanche. J'inspire, le pied se pose. J'expire, on fait monter l'autre. Donc le début, hein, c'est pour tout mettre en place, ça peut être un peu long. Mais là, on va commencer les mouvements et ça va s'enchaîner. N'hésitez pas à mettre des pauses si vous avez besoin à la maison. Il faut réussir à coordonner le souffle, la respiration et les mouvements. On expire pour activer notre transverse, ce muscle expiratoire. Donc j'expire pour aller le chercher et à travailler aussi avec mon périnée. N'oubliez pas. Ça c'est pour nous échauffer. Très bien, on passe au niveau 2, vous montez les deux jambes en chaise renversée, vous avez gardé votre bassin neutre, la taille fine engagée, la respiration latérale et thoracique. Expire quand le pied va toucher le sol, il revient tout de suite, inspiration. Expire, le pied va toucher le sol et inspiration. Vous pouvez visualiser intérieurement, quand on souffle, on rentre son nombril vers le bas. J'inspire, c'est mes côtes qui s'écartent, mon ventre qui reste creux. Bien. Puis on fera les abdos hypopressifs. Vous pouvez descendre un seul pied, garder une jambe en haut. Avec la main, je voudrais qu'on appuie, je vais vous montrer avec l'autre jambe. Avec la main, je voudrais qu'on appuie ici, au-dessus de la cuisse, à l'intérieur. Et on appuie fort avec la paume de la main, les épaules détendues. On appuie quand on expire. La jambe pousse la main et la main pousse le genou. Et j'inspire, je relâche un peu la pression pour recommencer encore 3 fois du même côté. Serrez ce ventre, serrez le périnée qui remonte. Sentez le bas du ventre creux. On est toujours sur le bassin neutre. Courage. Dernière fois. On change de côté. Il faut tout faire à son rythme avec sa respiration. La main à l'intérieur du genou, la paume de la main, épaule détendue. Expire entre le ventre, appuie fort et la jambe résiste. C'est les deux qui s'opposent. Inspire. Il y en a 4 en tout. Périnée, périnée à fond. Et je pose. Très bien. Là, on peut faire un petit état des lieux. Est-ce qu'on a ressenti quelque chose? Le pilates, c'est des sensations subtiles. On renforce des muscles qui sont profonds. Ce n'est pas les muscles superficiels tels que les biceps ou les cuisses. Hein. C'est à l'intérieur, c'est plus subtil. Très bien. Alors, vous allez tendre une jambe dans le sol. Ça va aider à fixer votre bassin qui est neutre. Bras vers le ciel, inspiration. Bien sûr, on a les épaules basses. Expire, tu montes la tête. Menton vers la gorge. On allonge ses bras qui viennent parallèles au sol. Hein. Ici, seeker. Je rentre le nombril. Plus je monte, plus mon ventre est aplati. Et bassin neutre. Inspirez, posez la tête. S'il y a des douleurs de nuque, vous pouvez faire que les bras et vous vous concentrez sur la respiration. J'inspire, bras en haut. J'expire, bras en bas. Je montre toujours plusieurs versions par exercice et pensez à prendre celle qui vous correspond. Si j'ai pas mal au cou, je fais le menton à la gorge et je monte la tête. Et j'inspire, je pose.
Il y a aussi l'option avec les mains derrière la tête si vous avez besoin de soutenir le poids de la tête. On va changer les jambes, on continue la même chose. Changer de côté de jambe. Inspire en haut. Expire, tu descends. Les mains et monte la tête. Cinq fois. Allez, serrez ce ventre. Le périnée. Là, tout est à plat. Gainé. Le corps, le centre engagé. Vos bras sont longs et vous montez jusqu'à sentir la pointe basse des omoplates dans le dos. Allez, dernière. Bien, posez la tête. Ramenez les deux pieds à côté des hanches. On va faire le prochain exercice, c'est le 100, la centaine. On veut inspirer sur 5 battements de bras toniques et souffler sur les 5 prochains en continu. Pour les débutants, ceux qui découvrent, on reste comme dans cette position-là. Je me concentre sur la respiration. J'inspire pour ouvrir mes côtes. Sur 5 battements de bras, je souffle pour serrer mon ventre, activer le centre. Si vous êtes habitué, on peut venir s'installer dans la C-curve, la courbe en C du dos. Si je suis encore plus habituée, très à l'aise, si et seulement si, vous pouvez venir en chaise renversée. Allez, on continue. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle, 5, 4, 3, 2, 1. Vous comprenez bien qu'en parlant, je ne peux pas aussi bien respirer que vous. Allez, inspire. Vos bras sont bien longs. Il n'y a pas que les mains qui bougent. C'est tout. Allez, courage. On fait 3 respirations ensemble. Pour terminer, si vous avez la tête en haut, elle se pose doucement. Les pieds aussi, un à un. Je peux tourner un peu la tête à droite et à gauche pour étirer le cou. Ça se renforce, vous inquiétez pas. Bien. Et la suite, on va faire le roll up. Vous pouvez venir vous asseoir. Le plus simple est de se tourner sur le côté. C'est là que je vais utiliser mon petit boudin. Une serviette enroulée, c'est suffisant. Mais moi, j'aime bien ce truc. Voilà, vous pouvez garder ça si vous voulez. Asseyez-vous à l'avant de votre tapis pour avoir de la place et avoir la tête sur le tapis à la fin. Nous allons nous allonger doucement et nous redresser, nous asseoir doucement, lentement. On va faire jambes fléchies au début, bras tendus vers l'avant, épaules basses, auto-grandissement de la colonne vertébrale. Expirez, vous rentrez le ventre. Je souffle. On roule sur le bassin vers l'arrière. On sent qu'on passe à l'arrière des ischions, les os des hanches. Mon but est de venir poser le bas du dos, soit sur un tapis tout nu, soit sur la serviette enroulée comme un petit boudin, soit sur ce boudin. Vous avez compris que c'est la même chose. Je descends doucement. Et j'inspire, je pose la tête soit sur le support, soit sur le tapis. Donc on a bien expiré pour descendre. Inspire là. Et on va expirer pour remonter et faire tout au même rythme. Creusez bien la taille. Appuyez le bas du dos sur le support. Allongez les bras. Grandissez-vous. Et je reviens. Hop là. Inspire. On en fait 3 encore comme ceci. Rentrez le bas du ventre. Serrez les périnées. Souffle, 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 souffle. Roule sur le bassin vers l'arrière des ischions. Allez, on pose le bas du dos en premier sur le support, le boudin ou le sol et la tête en dernier. Inspirez là. Expire, remonte. Rentrez le bas du ventre. Allongez les bras. Menton vers la gorge. Tire, 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 tire. Monte. Doucement. Et revenez. Faites à votre rythme. Si c'est trop lent, vous pouvez faire un tout petit peu plus vite. Mais l'erreur à ne pas faire, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est de descendre de plat, paf, remonte du tout. Et l'erreur aussi, c'est de remonter d'un coup avec de l'élan. Pas bon du tout, ça crée de la pression, ça peut forcer les organes sur le périnée, ça favorise fuite urinaire, descente d'organes et hernie. Donc on ne veut pas faire vite, pas du tout. Et puis vous descendez pour bien dérouler,
c'est bon pour la mobilité de la colonne vertébrale. Expire. Et quelques gouttes de pluie, c'est génial. Expire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin que vous avez l'habitude, on peut tout faire les jambes tendues. Les pieds vont glisser sur le sol, vous rentrez bien la taille et on déroule doucement le temps d'une expiration. Allongez bien les jambes et les bras. Bien. D'ailleurs, je vais vous proposer des options si vous avez besoin d'aide pour remonter. Parce que remonter, sans rien toucher avec les mains, des fois c'est difficile. Alors vous pouvez, en pliant les jambes, vous pouvez attraper les cuisses et marcher comme ça avec les doigts. Inspirez. Et ralentir la descente. Autre astuce pour monter, donc vous avez la petite marche avec les doigts sous les cuisses. Vous attrapez sous la jambe et vous poussez la jambe vers l'avant. Elle va vous entraîner et vous aider. Et encore une troisième option, c'est l'option tranquille. Je me réveille comme le matin avec la main sur le côté. Et si vous faites ceci, il faudra changer de côté à chaque fois. D'accord? Alors pour la vidéo, j'ai un peu de pluie mais que c'est triste. On fait un dernier ensemble. Et l'exercice suivant, donc je choisis de ne pas faire l'ordre Pilates classique. Avec le temps, j'ai trouvé un ordre que je préfère, que je trouve plus intéressant par rapport à ce que je comprends dans le Pilates. Alors ici, je voudrais qu'on fasse une belle planche après, la planche ours pour commencer. Si vous avez des douleurs de poignets, vous pouvez saisir des poignets qu'on tient sous les mains comme pour faire des pompes en musculation ou mettre les poings au sol. On va faire la planche ours. Dos à plat, donc n'ayez pas le dos qui se cambre, le ventre qui se relâche. On rentre son nombril, on aplatit son dos avec un beau bassin neutre. On va crocheter les orteils dans le sol si possible. Quand on expire, on va décoller les genoux de quelques centimètres, 2 à 3 petits centimètres. Allez, j'expire. Et quand j'inspire, je pose. Rentrez le nombril. Poussez sous les pieds les mains. Décollez. Inspire, pause. Hein, si on veut avoir un ventre plat, il faut lui apprendre à se raffermir de lui-même grâce au transverse. Hein, parce qu'on peut être très très mince, mais avoir un ventre tout rond, tout relâché. Hein. Si je relâche mon ventre, il est tout rond. Ah, si je le rentre à l'intérieur, il s'aplatit. Ça qu'on cherche. Hein. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Pensez à bien étirer la colonne. Inspire, pause. Expire, monte. Pensez au périnée. Parfait. Vous pouvez ouvrir vos genoux pour vous détendre un peu dans la posture de l'enfant. Les pieds sont les hanches sur les pieds et vous rapprochez le front du sol. Genoux ouverts. Respire 3 fois. Façon Pilates, c'est toujours mieux. Bien. Et on poursuit ma séance avec le Swan Dive. Un exercice sur le ventre qui va travailler votre dos. On cherche le haut du dos qui va se renforcer.
C'est bon pour lutter contre la posture qui s'arrondit, par exemple pour une vie devant un bureau tout le temps assis. Et il faudrait qu'on va travailler ça, cette extension de la colonne vertébrale pour avoir un dos fort, droit, plat et une belle posture au quotidien, inspirante. Hein. Quelqu'un qui se tient bien, qui a du charisme, c'est souvent agréable à regarder. Ça sera à votre tour. Ici, donc ma serviette enroulée ou les petits boudins, c'est pour les crêtes iliaques. Ici, vous sentez des petits os qu'on appelle les crêtes iliaques. Hein, c'est pour que le bassin soit plus facilement en rétroversion quand on sera allongé sur le sol, sur le ventre. Bien, voilà. Donc pour les crêtes iliaques, hein, mon petit support, et je vais pousser l'os du pubis vers le tapis. Il ne faut pas que je relâche mes abdos, je les contracte. Je fais comme rentrer mon nombril vers le haut et je baisse le pubis vers le tapis. Très bien. Pour le swan avec les bras écartés, jambes bien étirées, on expire quand on monte. Inspire, pose la tête. Expire, monte. Inspire, pose la tête. Et étirez la colonne vertébrale, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Cherchez à étirer le corps comme un élastique. Inspire, pose. Vos épaules sont aussi vers le bas, les omoplates vers le bas. Il pleut toujours chez moi. Génial, hein? Vérifiez que votre bassin il est bon en rétroversion. Hein. Encore 3. Cherchez des sensations de renforcement musculaire dans le haut du dos. Et pas un pincement lombaire dans le bas du dos. Hein. Ça ne nous intéresse pas de pincer le bas du dos. Au contraire, il faut qu'il soit long et étiré ce bas du dos. Bien, après l'exercice du swan dive, les bras écartés, nous allons faire la planche. Mettez les mains sous vos épaules, on enchaîne avec planche. Vous crochetez les pieds, serrez votre ventre, mains sous les épaules, poussez fort pour vous retrouver en haut. Vous pouvez faire une planche sur les genoux ou une planche sur les pieds, largeur des hanches. Hein. Inspirez, vous ouvrez les côtes. Soufflez, respirez Pilates. Soufflez, serrez le ventre, serrez le périnée. Inspire, expire. Et on cherche 5 respirations. Donc les erreurs, c'est d'avoir le dos qui se cambre, c'est d'avoir les fesses en l'air. Vous gardez les épaules au-dessus des mains. Hein, au-dessus des mains. Et si c'est trop intense, hein, vous pouvez rendre ça un petit peu plus doux avec les genoux par terre, mais c'est la même respiration. Très bien, expirez. Et vous ouvrez les genoux larges pour chercher un étirement de l'enfant. Ici, les mains devant et les hanches sur les pieds. Respire 3 fois. Bien. Et on va poursuivre nos exercices sur le dos. Flip over, asseyez-vous, tournez. Vous pouvez prendre un support pour votre tête. Moi, je prends une brique de yoga. Là, étirez la nuque, ouvrez les épaules. Allongez les bras et pieds largeur de vos hanches pour le shoulder bridge. Petit pont, ça s'appelle ça petit pont. Alors, on va le faire bien articulé. On va écraser le bas du dos au sol. On expire. On va monter, 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 monter le bassin. Expire, expire, expire. Là, j'inspire. Non. On repart de là. Très bien. Pour le... Très bien.
Pour le prochain exercice, on va s'allonger sur le dos. Hop, délicatement. Vous n'aurez pas besoin d'un support pour la tête. On aura la tête au sol. Ouvrez les épaules, allongez les bras. On va faire le shoulder bridge. Pied à côté des hanches, largeur des hanches. Et on va monter le bassin en enroulant bien le dos. Écrasez le dos et expire, on monte le bassin. Ici, ça fait une belle ligne, un beau toboggan. Inspirez là par les côtes. Expirez, rentrez le ventre. Serrez le périnée et vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Hein, on pose le coccyx et les fessiers au dernier moment. J'expire dans cette phase de la descente. Retour au bassin neutre. Inspire. Et on remonte. Expire, posez le bas du dos qui s'aplatit. Rétroversion du bassin. Souffle, monte. Inspire là. Expire, rentrez le nombril. Et déroule le dos comme un tapis. Vertèbre par vertèbre. Généreusement. Et on pose les fessiers au dernier moment. Et ça fait du bien. Ça étire le bas du dos. Inspire. Expire, repartez à votre rythme. La phase de montée, c'est une expiration. Et la phase de descente aussi. Voilà, pour avoir le ventre plat, on s'entraîne à bien expirer, à serrer son ventre comme un corset, comme une ceinture serrée. Dans l'expiration. Et votre périnée est votre meilleur ami. On le renforce tranquillement. On expire, le périnée se serre. On inspire, il peut se détendre un tout petit peu par contraste. Et on expire et se resserre. Voilà, avoir un périnée réactif, ça aide au quotidien pour lutter contre les fuites urinaires, descente d'organes, prolapsus, hernie, faciliter le passage aux toilettes, la miction. Qu'on soit jeune, qu'on soit une femme, qu'on ait fait des enfants ou pas, qu'on soit un homme, avoir un périnée en pleine forme, c'est très intéressant. On fait un dernier shoulder bridge. Allez, tout en douceur. Très bien. Allez, si vous voulez faire un peu de genoux à la poitrine, hop, on fait des petits ronds qui massent le bas du dos. J'espère que dans l'exercice du shoulder bridge, vous avez senti donc cet étirement des lombaires et cette belle mobilité de la colonne vertébrale. On va enchaîner ensuite avec les abs series, la série des abdos. Vous pouvez utiliser le petit support pour la tête. C'est intéressant d'avoir la tête un peu plus en hauteur. Ouvrez les épaules. On commence avec single leg stretch. Et on va y ajouter les abdos hypopressifs. C'est-à-dire quand on appuie, on rentre son ventre. Il n'y a rien qui se passe d'autre. Visuellement, mais à l'intérieur, tout se contracte. Hein. Bien. Donc, les pieds en chaise renversée pour single leg stretch. Amélioré. Les deux mains ici vont appuyer sur le haut de la cuisse. On expire. L'autre jambe se tend à 45 degrés d'angle. Le pied en contact avec le mollet. Et rentrez le nombril. Inspirez, on change. On ramène les genoux. J'enlève les mains. Expire, rentrez le nombril. Bassin neutre. Et tirez la jambe avec longueur. Inspire, revient. 5 allers-retours. S'il y a des douleurs de dos, vous pouvez poser le pied au sol. Hein, ça va soutenir votre dos. Vous aurez peut-être moins de douleurs, voire pas du tout. Si tout va bien, vous tendez la jambe. C'est vous qui voyez à la maison.
Respiration Pilates. Core tight. The core tight in English. Le centre actif. Contracté, serré. Pensez à bien libérer les épaules. Très bien, fait une dernière fois. Je suis nulle pour compter et parler en même temps. Donc si je dis 5 et j'en fais 6, 7, ça arrive. Parfait. On a commencé avec la jambe droite, donc on finit avec sa jambe gauche, bien sûr. Et on pose délicatement. Oh, voilà, donc on a pu sentir peut-être tous les muscles ici. Allez surtout chercher le travail là. Il faut que ça se resserre vers l'intérieur. Vous n'avez pas le ventre qui grossit. Au contraire, il se raffermit vers l'intérieur. On poursuit avec double leg stretch. Ce sera 2 jambes qui vont se tendre. Et je vous propose plein d'options pour pouvoir survivre à cela. Au niveau de la tête, si vous êtes débutant, vous gardez la tête sur un support. Si vous êtes avancé, la tête peut être décollée du sol dans la C-curve. Je vais montrer la tête décollée, mais vous pouvez poser la tête. J'inspire ici, je vais attraper mes chevilles et j'expire. Je vais tendre les jambes et le ventre est creux et le dos ne fait pas un arc. Non, il ne fait pas ça, c'est l'erreur, ça fait un trop grand arc, ça fait mal au dos. Bon, allez, si vous avez du mal à avoir le bas du dos qui est neutre, voire à plat sur le sol, vous pouvez tendre au ciel les jambes et vous aurez beaucoup moins de difficultés à garder le dos comme il faut. Inspire quand tu attrapes, expire, serre le ventre, pars. Et moi j'aime faire le V-pilate des pieds. Quand on tend les jambes, on serre et on fait un joli V avec les pieds. Inspire, allez à son rythme. On en cherche 10. Bras et jambes font quelque chose de symétrique entre eux. C'est votre centre là qui tient vraiment toute la posture. S'il se relâche, vous aurez le dos qui se creuse et très mal au dos. Alors courage, on rentre le nombril vers le bas. S'il y a des douleurs de cou qui se manifestent, vous posez la tête mais vous continuez. Allez, j'en fais 3 de plus. Si ça va trop vite, changez le rythme à la maison. Adaptez-vous à vous-même. Un peu intense celui-ci. Dernier pour moi. Parfait. Pour scissors, on va faire des petits ciseaux. On tend la jambe, on rapproche l'une du front. Vous pouvez rester au sol bien sûr. Essayez qu'elle soit tendue pour avoir de la souplesse qui se crée derrière la jambe. Alors, la tête en haut ou en bas, attention, on cisaille. Il y a 2 respirations. On inspire 2 fois, on souffle 2 fois. Rythme au choix, ceux qui ont l'habitude, ça va un petit peu plus vite. Si on découvre, on fait doucement et on a même le droit d'avoir les jambes pliées pour que ce soit plus vivable. Mais c'est très intéressant les jambes tendues. Courage. Pour la souplesse. Évidemment, ici, je surveille, ça reste plat. Dernier. Ok, ici, les 2 jambes en haut, vous pliez les jambes, main derrière la tête. Ceux qui avaient la tête au sol, vous la soulevez. On est sur le bassin neutre. On va tourner pour criss-cross que le haut du corps. Expirez, serrez le périnée, tournez les épaules. Un coude vient voir les 2 genoux. Genoux qui ne bougent pas, stable. Et vous, les yeux regardent par terre. Revenez au milieu, inspire. Expire, serre le ventre et périnée, tourne. Regardez par terre. Inspirez, revenez au milieu. Expire, tourne. Regardez le sol. Et montez bien l'épaule au-dessus de l'autre. Si vous êtes très à l'aise, on peut rajouter une jambe qui se tend. Ok, et comme pour tous les exercices avec une jambe tendue dans les airs, vous avez le droit de choisir une option plus douce où le pied se pose et c'est plus doux.
et agréable si le dos est tendu. Hein. Tendu dans le sens, il y a des douleurs. Hein. Allez, ça chauffe, mais c'est génial. Continuez de chercher un travail de qualité avec une taille fine qui se resserre. Après, on fera une pause. Courage, 2 allers-retours. Criss-cross. Dernier. Parfait. On peut poser les pieds à droite, à gauche, la tête. J'espère que vous avez senti que ça chauffe dans les abdominaux. Après, je vous propose un peu de TikTok. J'appelle ça TikTok, pendule. J'aime bien. Vous ouvrez les bras larges sur le sol et on travaille un peu la taille. Inspire sur le côté. Gardez les 2 épaules collées sur le tapis. Expire, amène au centre. Inspire d'un côté, les genoux partent. Hein, évidemment, ça tourne les hanches. Je veux pas que ça tourne les épaules. Expire, reviens. Pour aller plus loin, on peut rajouter du poids dans l'exercice en tendant une jambe. Ça peut être très difficile, hein. Vous pouvez rester sur l'option simple. Ça ne sert à rien de prendre des options difficiles qu'on n'arrive pas à faire. Il faut prendre des options adaptées à son niveau. Et si on débute, jambes fléchies et pas trop bas, d'accord? L'erreur, hein, ce serait de tout décoller dans le sol et de tomber avec les 2 jambes. Hein, on veut que le haut du corps soit fixé, qu'il appuie par terre et que je travaille avec les muscles du centre. Hein. Nous, on veut taille fine. Hein. Si ça vous dérange, la brique sous la tête, on peut l'enlever, évidemment. Allez, courage. Il y a l'option avec 2 jambes, vous en doutez bien, pour le niveau maximum. Alors, j'ai pas trop de place avec le mur. J'espère qu'à la maison, il y en a plus que moi. De toute façon, en pilates, c'est souvent des petits mouvements, petite amplitude, mais un maximum de contraction musculaire du centre pour beaucoup stabiliser et resserrer les muscles le long de la ligne centrale, une ligne qui coupe le corps en 2 et on resserre ces muscles contre la ligne du centre du corps. Très bien. Allez, encore 4 fois. Et la dernière. Et je peux poser les 2 pieds. Bien. On va refaire un petit pont. Si vous avez soif à la maison, faites des pauses. Hein, n'hésitez pas. Moi, j'enchaîne. J'adore enchaîner. Ouvrez les épaules. Hop. Allongez les bras. Serrez les pieds. On monte le bassin. On le fixe en haut. Oh, oh. Il est là. Hein, un peu de rétroversion. Tirez le coccyx vers les genoux. Et si c'est creux, ça ne doit pas faire ici un creux dans le bas du dos. Un creux plutôt dans le ventre. Hein. D'accord? Oui. Ici, on fixe les hanches vers le haut et on va décoller un pied avec subtilité. Inspire, expire, redescendez ce pied en gardant les hanches parallèles. Tout reste en haut et je change. Inspire, expire. Inspire, expire. Hein, le piège, c'est un peu la descente de la jambe. Souvent, tout s'écroule. Hein. Courage, gardez le tout vers le haut. Poussez aussi dans vos bras, vous aurez de la force supplémentaire. On ne fait pas beaucoup, mais intense. Courage, encore 4 fois de plus. Et 1, 2. Sentez le transfert du poids du corps quand vous posez le pied. Hein, je sens que je mets tout le poids sur un nouveau pied et l'autre se décolle avec légèreté. Parfait. Et vous pouvez dérouler le dos vertèbre par vertèbre, doucement, gentiment sur le tapis. Génial. On est bien là. Hein. On va travailler un peu les adducteurs pour la suite. Vous tendez une jambe au sol. Vous avez les bras appuyés par terre. La jambe part un petit peu sur le côté, pas forcément beaucoup.
Et vous devez garder vos hanches droit vers le ciel et ne pas partir avec la jambe. Hein. Donc l'erreur, c'est de tourner son corps avec la jambe. Et faire le bon mouvement, c'est je suis fixe avec la jambe d'appui, fixe avec le buste et les bras. Une jambe qui s'ouvre un petit peu sur le côté. Et souffle. Ramène. On fait à droite et à gauche. J'inspire en ouverture. Et j'expire. Je reviens bien dans l'axe. S'il y a des douleurs, évidemment, tout existe. Genoux fléchis. Quand vous faites jambes tendues, c'est plus lourd, donc ça demande plus de force, plus d'habitude aussi. D'ailleurs, je vais remettre ça un petit peu sous la tête pour être dans l'axe. Vous avez le droit d'écarter un peu plus les bras pour sentir votre équilibre. Le périnée doit se contracter. C'est se retenir, hein, nagas, pipi, caca, je rappelle. C'est trivial, c'est très simple. Tout le monde peut y arriver. Courage. La jambe d'appui aussi peut appuyer par terre grâce au pied qui est au sol. Appuyez fort. Vous aurez plus de stabilité, de point d'ancrage. Allez, encore à droite, à gauche. Parfait, et je pose. Déroule un petit peu. C'est bien. On va faire une planche dorsale. Alors, vous allez venir vous asseoir. Vous pouvez utiliser le sol sur le côté ou faire un beau wall-up. Wall-up, c'est je m'enroule doucement. En expirant, on a le droit d'étirer. Planche dorsale. On va faire sur les mains. Vous pouvez mettre les poings par terre pour des poignées sensibles ou sinon les mains à plat, les doigts soit vers les fessiers, soit sur le côté. Mais pas vers l'arrière pour les doigts. Ici, pied, on va serrer les jambes. Ici, redresse, poussez dans le sol. Auto-grandissez-vous et je monte le bassin pour une planche dorsale. Allez, respire. Pilates. 5 fois. Regardez devant vous, pas la tête en arrière. On n'est pas en yoga. Oui, vous sentez l'étirement des épaules. C'est normal. Bien, on va poser, faire un petit bateau, ou encore appelé teaser. Vous rentrez bien votre ventre. Avancez un petit peu les pieds, ici. Quand je souffle, je rentre le ventre. Hein. Inspire, expire. On va regarder gentiment vers l'arrière, toucher. Et revenir, inspirer. Hein, vous êtes bien grand, l'erreur c'est de faire ça, se ratatiner, hein, bien à plat. Expire. Dernière fois. Et on refait une planche dorsale. Des mains ici. Vous pouvez choisir la même que tout à l'heure avec les deux jambes pliées. Et pour un niveau supérieur, si on est très à l'aise, les jambes tendues. On choisit, on y va, on monte. On respire 5 fois. Regard vers l'avant. Grandissez-vous, poussez fort le sol, sous les mains, sous les pieds. Dernière respiration. Et je descends doucement, courage. Oh, c'est bien. J'ai bien envie avec vous de faire un tout petit peu pour la suite. On va faire un tout petit peu de side kick. Allons-y, la brique comme un petit coussin. Allongez-vous, aligné avec la ligne du tapis.
Ici, un petit creux sous la taille, bien aligné comme un I, bassin neutre et la taille serrée. On fait monter la jambe à hauteur de la hanche, l'autre la rejoint. Emmenez les deux pieds devant, vous faites un V pilate avec les pieds. Vous aurez les pieds, vous pouvez les voir, hein. Donc on est un petit peu plié, on n'est plus comme un I. Ici, vous montez à la hauteur de la hanche pour front and back, devant vers l'avant le pied, toujours à la même hauteur, vers l'arrière pied flex, on revient comme un I, expire. La main qui est ici Miss France, on peut la mettre là si on veut plus de stabilité. Inspire devant, expire derrière. Ici, le piège, c'est d'ouvrir le ventre, de le laisser se dégonfler. On serre, courage. La séance est bientôt terminée. Il y aura side kick des deux côtés. 5 répétitions par mouvement. Et ce sera terminé pour nous. À 5, on revient l'un sur l'autre. Up and down. Je monte le pied. Rotation externe de la cuisse. Genou et pied qui regardent en haut. Expire, allonge la jambe. Talon contre talon. Un petit bisou et ça remonte 5 fois. Auto-grandissez la jambe et continuez d'auto-grandir le dos. Encore 3. Super. Vous pouvez soit attraper la cheville, poser le pied et genou ouvert, vous aurez un étirement. Soit vous pouvez poser un coussin sous le genou qui est devant la hanche et mettre le bras sous la tête. On soulève la jambe qui est dessous, 5 fois 5. 4. 3. C'est toujours une respiration pilate et j'ai toujours un petit creux sous ma taille. Puis on fait des cercles, 5 dans un sens, 5. Respiration complète pour un seul cercle. Et dans l'autre sens, c'est le plus grand possible. Et régulier. Et 5. Bien. Avant de changer de côté, on va s'allonger sur le ventre. Vous avez toujours le droit de mettre un petit soutien sous les hanches, une serviette enroulée, un petit boudin. Main sur le front, épaule en bas. On va applaudir avec le V pilate des pieds. On respire sur 4 battements des pieds. Et on expire. Donc on inspire sur 4, on expire sur 4 aussi. Encore 2 respirations. Évidemment, j'ai pas perdu mon gainage. Hein. Je resserre ce ventre. Je tire le coccyx en bas. Bien. Et on va changer de côté. Boum. Moi, je vais rester face à vous. Donc, on va juste échanger la tête et les pieds. Hein. Ceci pour la tête. D'abord droit comme un i pour trouver les alignements. Creux sous la taille. Étirez bien. La jambe monte à hauteur de la hanche. On serre les deux jambes dans les airs. On emmène les deux pieds devant soi. Main ici ou main là. Activez tous les autograndissements. La jambe, le dos. Et la jambe monte pour faire devant derrière. Front and back. Inspire devant. Expire ça la taille vers l'arrière. Et vérifie les alignements. Ici, ça ne doit pas s'arrondir. Et on a 5 toujours. À 5, up and down. Je peux monter en haut ma jambe. Rotation externe de la cuisse. Expire, descend. Allonge bien le pied. Talon, talon. 5 aussi. Inspire, monte. Si je me trompe dans les 5, vous faites 5 à la maison. Hein. Comme je réfléchis beaucoup, vous savez, le compte, parfois je le perds dans mon petit cerveau. On peut poser le pied au sol ici devant la cuisse, attraper derrière la cheville, en profiter pour tirer dessus, activer la stabilisation des épaules. Sinon c'est genoux devant, coussin dessous, et on met le bras sous la tête. Hein. On monte la jambe de dessous, gardez le creux de la taille, 5 élévations. In your thighs, lift. Respiration pilate, la même qu'au début.
Fantastique. Puis 5 cercles, respiration complète pour un cercle. Dans l'autre sens, 5 aussi, inspire, expire. On sent l'intérieur de la cuisse ici qui travaille, les adducteurs. À 5, je m'allonge sur le ventre pour refaire le beater, I don't know. Ici, pour les crêtes iliaques, mon petit support. J'allonge mes jambes. Si je suis très habituée, je peux soulever la tête et les mains ensemble. On fait le V-pilate des pieds, on applaudit, on va faire 5 respirations. Inspire, 4 battements de jambes. Expire, 4 battements de jambes, c'est de suite. Étire le corps, active les abdos. Tonique. Omoplate en arrière. Very nice. Alors soyons fous, on fait une planche et on s'arrête. Une planche, allez, main sous les épaules. Gentoo, pousse. Dans ma planche, on peut rester ici statique sur genou. On peut passer là, statique sur pied. Et on peut aussi aller plus loin. Genou, poitrine, expire, avance le poids du corps. Inspire, reviens en arrière. Expire, serre le ventre. Inspire, part en arrière. Allez, on essaie d'en faire 10 en tout. 3, 4. On peut s'arrêter avant à la maison 1. C'est le dernier exercice. 6, 7. Pensez à faire à votre rythme. 8 et 9, 10. Courage. Les épaules fatiguent, c'est normal, elles se renforcent aussi. Et 10. On ouvre les genoux, on pose. Et je peux m'asseoir sur les pieds. Bravo. La partie pilates est terminée. On a vu plein d'exercices différents. Si c'était nouveau, au début c'est un petit peu dur pour la coordination. Mais on s'habitue, il faut refaire et refaire. J'ai essayé d'être généreuse sur les informations, comment comprendre. Et parfois on n'entend pas toutes les consignes la première fois. Il faut refaire pour tout entendre, tout comprendre et tout mettre en place. Voilà. On va chercher un peu d'étirement ici pour le psoas. Si vous avez une brique, vous pouvez vous aider pour l'équilibre. Sinon, vous pouvez tenir un mur ou un fauteuil pour le support. Je cherche à étirer le muscle qui est là dans la hanche, collé dans le bas du dos. Il passe ici comme ça dans le ventre et s'accroche sur le haut de la jambe. Le psoas iliaque. Si c'est un muscle tendu, en général, il tire sur le bas du dos et vous aurez des douleurs à cause de ce muscle-là. Alors on l'étire. Allez, si je veux, je peux rajouter la montée du bras vers l'arrière. Et aussi une légère rétroversion, vous tirez le coccyx le plus en bas possible pour que ce soit plat devant et non pas que ça se relâche. Allez, on peut changer. De jambes, chaque étirement c'est 5 respirations à la maison. Vous pouvez tenir vos supports si besoin. Rétroversion, ventre serré. On vient d'apprendre à le faire pendant au moins 30 minutes, 1 heure. C'est ce gainage qu'on a travaillé tout le long de la séance qui protège le dos, qui donne de la force. Des abdos actifs, réactifs, c'est très bon pour la santé. De manière générale, ça peut aider pour la digestion, pour le placement des organes dans le ventre, pour la force du périnée, sa réactivité et la santé du dos également. Et puis si on a une belle posture dans la vie sociale, c'est intéressant, c'est admirable. Une belle posture, se tenir droit plutôt que se tenir tout fermé. Ici, les mains au sol, vous pouvez crocheter les pieds, on fait comme un chien tête en bas, le chien tête en bas. Vous allez pouvoir plier un petit peu les pieds, tirer l'arrière de nos jambes. Reste en l'air. Pliez bien les jambes, rapprochez le ventre des cuisses. Ok. Posez
les genoux. J'aimerais qu'on étire les fessiers ensemble. On va faire cette version-là pour que je puisse rester assis et vous montrer. Quand vous tendez les jambes, vous en croisez une comme un 4, la cheville à peu près sur le bas de la cuisse, main dans le dos plat, et je ramène un peu vers moi pour sentir l'étirement dans le fessier. Belle posture du buste, pas tout rabougri, bien ouvert. Je respire. On change de côté. Croisez la jambe en 4. Redresse le buste, plie un peu la jambe autant que nécessaire. Si vous êtes très souple, ça peut peut-être se plier plus. Faut pas arrondir le dos, hein, c'est trop facile, hein, le dos plat. Voilà. J'en profite pour vous demander si la séance vous a plu, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le communiquer. C'était un plaisir de filmer ça pour vous, en espérant que ça vous apporte du bien. La pratique du Pilates, ça se pratique régulièrement, 1 à 2 fois par semaine pour ressentir les résultats au quotidien. Voilà les amis, merci, à très bientôt pour d'autres vidéos Pilates, yoga et training. C'était Mathilde Thomas Fitness. Bye bye.